L'esprit humain, un organe fascinant, capable de prouesses extraordinaires, mais aussi sujet à des phénomènes étonnants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous oubliez un mot juste au moment où vous en avez besoin? Ou pourquoi certaines chansons restent collées dans votre tête comme du chewing-gum? Des illusions cognitives aux biais psychologiques, un monde fascinant et mystérieux se cache derrière le rideau de notre conscience. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelques-uns de ces phénomènes psychologiques. Préparez-vous à être surpris. Imaginez un champ de coquelicots rouges vifs dans la brise estivale. Cette couleur suscite en vous une émotion, n'est-ce pas? Ce n'est pas un hasard. Les couleurs exercent une influence profonde sur nos émotions, nos comportements et même nos décisions. Prenons l'exemple des fast-foods. Avez-vous remarqué la prédominance du rouge et du jaune dans leurs logos et décors? Ces couleurs stimulent l'appétit et encouragent la consommation rapide. À l'inverse, les hôpitaux privilégient le bleu et le vert, des teintes apaisantes qui évoquent le calme et la sérénité. Des études ont démontré que la couleur rouge, associée au danger, peut nuire aux performances des étudiants lors d'un examen. La prochaine fois que vous ferez un choix, que ce soit celui d'un vêtement ou d'un restaurant, soyez attentif à l'impact des couleurs. Vous découvrirez peut-être que votre décision est influencée par des forces invisibles, mais bien réelles. Imaginez-vous dans une salle comble, animée par des conversations animées. Le brouhaha ambiant est assourdissant. Et pourtant, au milieu de ce chaos sonore, un nom attire votre attention, le vôtre. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet cocktail party, illustre la capacité de notre cerveau à filtrer les informations et à se focaliser sur ce qui nous semble important. Tel un gardien vigilant, il sélectionne les stimuli pertinents parmi la masse d'informations qui nous bombardent en permanence. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir appris un mot nouveau, vous le rencontrez soudainement partout? C'est l'effet Baader-Meinhof. Notre cerveau, désormais à l'affût, repère plus facilement ce mot dans notre environnement. Notre mémoire, ce précieux gardien de notre histoire personnelle, n'est pas aussi fiable que nous aimons le croire. Elle peut être déformée, altérée, voire même inventée de toutes pièces. C'est ce que révèle le syndrome de la fausse mémoire. Imaginez, vous êtes persuadé d'avoir vécu un événement marquant dans votre enfance. Un souvenir clair et détaillé. Et pourtant, ce souvenir n'est qu'une fabrication de votre esprit. Des expériences troublantes ont démontré la puissance de la suggestion dans la création de faux souvenirs. Le syndrome de la fausse mémoire nous rappelle que notre passé n'est pas figé, mais en constante évolution. L'illusion de la supériorité. Êtes-vous un as du volant? Un fin gourmet? Un génie incompris? Si vous avez répondu oui, vous êtes peut-être victime d'un biais cognitif très répandu. L'illusion de la supériorité, également connue sous le nom d'effet Dunning-Kruger. Ce biais nous amène à surestimer nos compétences et nos qualités, en particulier dans les domaines où nous sommes moins compétents. Une étude a révélé que 80% des conducteurs se considèrent comme meilleurs que la moyenne. Un résultat statistiquement impossible. Ce biais peut avoir des conséquences amusantes, comme nous faire croire que nous sommes de brillants chanteurs sous la douche, mais aussi des conséquences plus fâcheuses, comme nous pousser à prendre des décisions irrationnelles. L'effet du témoin. Imaginez cette scène. Une situation d'urgence se déroule sous vos yeux. Une personne est en danger, a besoin d'aide. Instinctivement, vous souhaitez intervenir, porter secours. Mais quelque chose vous retient, la présence d'autres témoins. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet du témoin, démontre que la probabilité d'une intervention diminue à mesure que le nombre de témoins augmente. Paradoxalement, plus il y a de monde pour agir, moins nous sommes enclins à le faire. Ce comportement s'explique par un phénomène de dilution de la responsabilité. Chaque témoin se dit que quelqu'un d'autre va intervenir. Le poids de la responsabilité se répartit ainsi entre les différents témoins, diminuant l'incitation à agir pour chacun d'entre eux. L'effet du témoin nous rappelle l'importance de notre responsabilité individuelle, même au sein d'une foule. Si vous êtes témoin d'une situation d'urgence, n'attendez pas que quelqu'un d'autre agisse. Chaque seconde compte. L'influence invisible, priming et effet de halo. Notre esprit est un écosystème complexe, influencé par une multitude de facteurs, parfois imperceptibles à notre conscience.
Le priming est un mécanisme par lequel une exposition à un stimulus influence notre réponse à un stimulus ultérieur. Par exemple, si l'on vous montre le mot jaune, vous serez plus rapide à reconnaître le mot banane par la suite. L'effet de halo est un biais cognitif qui nous amène à attribuer des qualités positives à une personne en fonction d'une première impression favorable. Par exemple, si une personne est jugée attirante, nous aurons tendance à la percevoir comme plus intelligente, plus sympathique et plus digne de confiance. Ces exemples illustrent à quel point notre perception du monde est malléable, influencée par des éléments souvent inconscients. Prendre conscience de ces biais est une première étape pour mieux comprendre nos propres mécanismes de pensée. Restez curieux. Notre cerveau est un véritable illusionniste. Nos pensées et décisions sont influencées par des biais cognitifs. La prochaine fois que vous oublierez un mot ou prendrez une décision hâtive, souvenez-vous, votre esprit vous joue peut-être un tour. Ces illusions reflètent la complexité de notre cerveau. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. Restez curieux et explorez les mystères de votre esprit.